On commence Inch'Allah. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on est arrivé au cours numéro 71 aujourd'hui dans l'explication du livre de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab qui s'intitule Kitab al-Kaba'ir, le livre au sujet des grands péchés, les péchés capitaux. Et on est arrivé, donc ça c'est avec les commentaires de Cheikh Saleh Al-Fawzan. Et donc on est arrivé aujourd'hui à un nouveau chapitre, et le chapitre s'intitule Babun an-nahyu anil halfi bil amana. Babun an-nahyu anil halfi bil amana. C'est-à-dire l'interdiction de faire des serments ou de jurer par l'honneur ou plutôt par al-amana. Al-amana c'est là le gage ou la confiance, c'est-à-dire le fait de respecter l'engagement, de respecter le dépôt qu'on nous a donné ou qu'on nous a fait. Donc al-amana c'est, si on veut, l'honnêteté, l'honnêteté, le respect, la dignité, des choses comme ça. Et le cheikh il mentionne dans ce chapitre un hadith qui est rapporté selon Burayda. Et il dit عن بريدة رضي الله عنه مرفوعا من حلف بالأمانة فليس منا رواه أبو داود بسند صحيح. Et donc ce hadith il est rapporté par l'imam Abu Daoud dans sa Musnad avec une chaîne qui est mentionnée ici comme étant sahih, comme étant authentique. Et il est rapporté également par l'imam Ahmad dans sa Musnad aussi. Et c'est rapporté selon le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle Burayda. Burayda, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui jure par al-amana, il n'est pas des nôtres. Il n'est pas des nôtres. Et le cheikh Al-Fawzan il explique: al-halfu ma'nahu tawkidu ash-shay'i bi-dhikri mu'azzam. والحلف تعظيم للمحلوف به وهذا لا يستحقه إلا الله سبحانه وتعالى ولأن هذا نوع من أنواع العبادة لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك. Donc le cheikh il explique que le serment ou le fait de jurer ça signifie de confirmer une parole en mentionnant quelque chose qui est respecté ou quelqu'un qui est respecté. Et donc le fait de jurer ou de faire un serment c'est un respect pour la chose ou la personne par laquelle on jure. Et ça, ce respect-là, personne ne le mérite excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on n'a pas le droit de jurer par autre chose que par Allah. Le musulman n'a pas le droit de jurer par autre chose que par Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est une forme d'adoration. Et c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans le hadith qui est rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi et Ahmad selon Ibn Omar radiyallahu anhuma, il dit: celui qui jure par autre que Allah, alors il a commis le shirk.
celui qui jure par autre que Allah subhanahu wa ta'ala, il a commis le shirk. Et bien entendu, le shirk dont il est question ici, c'est le shirk mineur. C'est pas le shirk majeur qui fait sortir de l'islam. C'est le shirk mineur qui fait partie des grands péchés parmi les grands péchés. Et il dit, وفي الحديث الآخر ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. Et ça c'est un autre hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Ibn Omar radiyallahu anhuma, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jure, non, il dit, certes Allah vous interdit de jurer par vos pères, et celui qui doit jurer, qu'il jure alors par Allah ou qu'il se taise. Celui qui doit jurer, qu'il jure par Allah ou qu'il se taise. Donc, on n'a pas le droit de jurer par autre que par Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il dit ensuite, فَالْحَلْفُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِاللَّهِ لأنه تعظيم للمحلوف به فلا يجوز الحلف بالأب أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالولي أو بالشرف ولا بالأمانة أو غير ذلك لأنه لا يستحق التعظيم إلا الله تعالى فالحلف لا يكون إلا بالله أو بصفة من صفاته ولا بشيء سوى ذلك. Donc le cheikh explique que le fait de jurer, ça ne doit être que par Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est une forme de respect et de vénération pour la personne par laquelle on jure ou la chose par laquelle on jure. Et donc on ne doit pas jurer par notre père ou par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam ou par un homme pieux rapproché d'Allah ou par l'honneur ou par le gage ou le dépôt ou quoi d'autre parmi les différentes choses. On n'a pas le droit de jurer par toutes ces choses-là excepté Allah, et la raison pour laquelle on n'a pas le droit de jurer par autre que Allah, c'est parce que personne ne mérite ce respect et cette vénération excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le fait de jurer, ça ne doit être que par Allah subhanahu wa ta'ala ou par une de ses attributs. Soit on jure par Allah ou par une des attributs d'Allah et rien d'autre en dehors de ça. D'accord? Ensuite, le cheikh il dit ومن الحلف بالله أو ومن الحلف بغير الله الحلف بالأمانة والأمانة هي العهد التي يؤتمن عليها العبد والأمانة تكون بين العبد وبين ربه وبين الناس بعضهم مع بعض والله تعالى يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ولا يتهاون بالأمانة إلا أهل النفاق ولكن لا يحلف بها لأن الحلف بها حلف بغير الله ولكن نجد كثيرا من الناس يجري على ألسنتهم الحلف بالحياة والأمانة. Donc le cheikh il dit, et parmi les différentes formes de serment par autre que Allah, et le fait de jurer par autre que Allah, il y a le fait de jurer par l'engagement ou par le respect de l'engagement ou par le dépôt ou par le gage comme on a dit al-amana. Tout ça c'est des significations du terme amana. Et al-amana, le cheikh il dit que c'est l'engagement qu'il y a entre soit le serviteur et son Seigneur, c'est-à-dire l'homme et Allah, entre Allah et la créature, ou bien l'engagement qu'il y a entre les serviteurs entre eux-mêmes, les uns avec les autres. Donc soit c'est l'engagement que tu prends avec Allah ou l'engagement que tu prends avec une autre personne. C'est ce qu'on appelle al-amana. Lorsque quelqu'un te confie quelque chose ou t'engage à quelque chose ou te donne un dépôt ou te confie quelque chose, dans ce cas-là tu as la responsabilité de veiller à ce que cette chose-là soit en bonne état, puis de préserver, puis de le garder correctement, de faire en sorte que la chose soit préservée. Donc ça c'est une forme d'engagement, une forme d'entente entre toi et la personne, ou bien ça peut être un engagement entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala,
les actes d'adoration et les choses qu'il t'ordonne de faire, ça fait partie de l'engagement que tu as envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ça c'est ce qu'on appelle al-amana. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il mentionne al-amana ou bien al-amanat au pluriel. Dans le verset par exemple 58 dans Surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala dit que certes Allah vous ordonne de rendre les dépôts à ceux à qui ils appartiennent, c'est-à-dire de remettre al-amana à ceux à qui elles appartiennent. Et al-amana, souvent les gens utilisent le terme amana dans le sens de, par exemple, que si par exemple tu connais quelqu'un et tu veux lui envoyer quelque chose, donc tu demandes à quelqu'un est-ce que tu peux prendre par exemple ce paquet ou cette enveloppe et puis tu lui remets à telle personne, hein? Donc ça, les gens disent bon ça c'est une amana, je te la donne, c'est une amana, tu dois la remettre à telle personne. C'est dans ce sens-là, mais ça peut être d'autres choses également. C'est pas nécessairement de l'argent, ça peut être d'autres choses. Et donc le cheikh il dit wala yatahawanu bil amana, personne ne prend al-amana ou le dépôt ou le gage à la légère, excepté les gens de l'hypocrisie. Donc si tu vois quelqu'un par exemple, il ne prend pas les engagements au sérieux et il ne donne pas d'importance à la responsabilité qu'il a et au gage qu'on lui donne ou bien au dépôt qu'on lui fait, ça veut dire que c'est un signe d'hypocrisie, parce que c'est une caractéristique des gens de l'hypocrisie que de ne pas donner d'importance à ces choses-là ou de dénigrer ce genre de choses. Après le cheikh dit walakin la yuhlafu biha, malgré que c'est quelque chose d'important et qu'on ne va pas le négliger, mais malgré tout, ça ne veut pas dire qu'on a le droit de jurer par al-amana. Malgré ça, on n'a pas le droit de jurer par al-amana, parce que de jurer par al-amana, ça rentre dans le fait de jurer par autre que Allah. Et il dit, mais malgré tout, on trouve beaucoup de gens, malheureusement, qui ont cette parole-là souvent sur leur langue, et qui disent, souvent je jure par la vie, ou je jure par al-amana, ou je jure par l'honneur, ou des choses de ce genre. Tout ça c'est haram, tout ça ça rentre dans le shirk, tout ça c'est interdit dans l'islam. Et il dit wa qawluhu man halafa bil amana falaysa minna, wa hadha yadullu ala anna al halfa bil amanati kabiratun min kaba'ir adh-dhunub. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit celui qui a juré par al-amana, il n'est pas des nôtres. Et ça c'est la preuve que de jurer par al-amana fait partie des grands péchés. C'est un des grands péchés parmi les grands péchés. Et bien entendu, si quelqu'un a fait ça, il doit se repentir, il demande pardon à Allah et il se repent. Et Allah subhanahu wa ta'ala va lui effacer ce péché-là, il va le pardonner. Le cheikh dit لأن من ضوابط الكبيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن فعل ذلك وحلف بالأمانة. من فعل ذلك وحلف بالأمانة، ولذلك ذكر الشيخ رحمه الله هذا الحديث في كتاب الكبائر، لأن هذا الأمر قد يتساهل فيه كثير من الناس وهو خطير. فقوله ليس منا هذا فيه تحذير ووعيد شديد من هذا الأمر الخطير، وأن فاعل ذلك قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ولكنه لا يحكم عليه بالكفر. Donc le cheikh il dit que parmi les principes et les règles qui déterminent que quelque chose fait partie des grands péchés, on a déjà parlé de ça dans les premiers cours quand on a commencé le livre, on a expliqué que pour que quelque chose rentre dans les grands péchés, il faut qu'il y ait une menace reliée à ce péché-là. Et parmi les exemples de menaces qui peuvent faire rentrer un péché dans les grands péchés, il y a l'exemple de lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se désavoue d'une action ou d'une personne qui a fait tel ou tel acte. Et ici, on a l'exemple de celui qui jure par al-amana, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui fait ça, il n'est pas des nôtres. Et donc, ça c'est la preuve que ça rentre dans les grands péchés. Et c'est pour cette raison-là que le cheikh, est-ce que c'est un téléphone?
Est-ce que c'est possible de le mettre sur silencieux ou de l'éteindre? Barakallahu fik. نعم لأن هذا الأمر قد يتساهل فيه كثير من الناس. Donc le cheikh il dit, le cheikh il a mis ça dans le livre, dans le Kitab al-Kaba'ir, justement pour que les gens ne prennent pas ça à la légère. C'est parce que malheureusement c'est quelque chose de dangereux et que beaucoup de gens ne prennent pas au sérieux ou bien ils négligent dans ce genre de choses. Et donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il n'est pas des nôtres, il dit ça c'est un avertissement et une menace. هذا فيه تحذير ووعيد شديدين من هذا الأمر الخطير. Donc ça ce sont deux avertissements et menaces vis-à-vis de cette affaire très dangereuse. Parce que celui qui fait ce genre de choses, il a commis un grand péché parmi les grands péchés, mais on ne va pas dire ou on ne va pas juger que c'est quelqu'un qui est dans le kufr ou qui est dans la mécréance à cause de ça. D'accord? Un autre exemple, babun, un autre chapitre, on a terminé donc le premier chapitre, un autre chapitre. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Hassan, comment ça va, akhi? Alhamdulillah, ça fait plaisir. Tu as mis le soleil dans la journée là. Dans cette journée grise. Ça fait plaisir de voir nos frères. Donc le cheikh il dit babun nahi ou babun an-nahy an al-half bi millati ghayr al-islam. C'est-à-dire le chapitre au sujet de l'interdiction de jurer par une religion autre que l'islam. Donc on n'a pas le droit de jurer par une religion autre que l'islam. Et le cheikh il a cité dans ce chapitre deux hadiths. Le premier hadith il dit c'est an Abi Zayd radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال أخرجاه. Donc ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc c'est un hadith de la plus haute authenticité, et le hadith premièrement il est rapporté selon Abi Zayd radiyallahu anhu, et il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui jure par une religion autre que l'islam de façon mensongère et volontairement, intentionnellement, alors il est tel qu'il l'a dit. D'accord? Donc celui qui jure par une religion autre que l'islam de façon mensongère, c'est-à-dire il ment, il jure pour un mensonge, Allah al-musta'an, et il le fait intentionnellement, alors il est tel qu'il l'a dit. Donc, il est tel qu'il l'a dit, c'est-à-dire il est sur autre que la religion de l'islam, Allah al-musta'an. Donc c'est grave. Et il y a des gens qui ne prennent pas la religion au sérieux, ils prennent la religion comme un jeu, et donc ils pensent que de jurer par autre que la religion de l'islam, que c'est pas grave, que c'est juste une parole. C'est pas grave, je pense pas ça vraiment, c'est juste, je dis ça pas, juste comme ça. A'udhu billah. Et l'autre parole, l'autre hadith qui est rapporté, c'est le hadith rapporté selon Buraïda. Il dit, عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال أنا بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما رواه أبو داود. Et ça c'est une narration qui est rapportée par l'imam Abu Daoud dans son Sunan, de même que par l'imam Ahmad et par Ibn Majah et An-Nasa'i, selon Buraïda radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui jure et qui dit je suis innocent de l'islam ou je me désavoue de l'islam, alors si il est en train de mentir, il est tel qu'il le dit,
Et si il a été véridique, en disant qu'il se désavoue de l'islam, eh bien il ne reviendra pas à l'islam de façon comme si en bon état. Il ne reviendra pas à l'islam de façon saine. Il ne reviendra pas à l'islam de façon comme si comme intact. C'est ça que ça veut dire. Ici le cheikh il explique, Cheikh Al-Fawzan, la signification de ça, de ces deux hadiths. Il dit min al-half bi ghayri Allah al-half bi millati ghayri al-islam ka'an yaqul huwa yahudi aw nasrani in fa'ala kadha wa huwa kadhibun muta'ammid fa in kana kadhiban fa huwa kama qala amma idha lam yakun kadhiban aw kana kadhiban ولكنه لم يتعمد الكذب وإنما غلب على ظنه أنه صادق فهذا لا يدخل في الوعيد ولكن على المسلم أن يتجنب هذا الأمر ولا يحلف إلا بالله ويتجنب الحلف بسواه فإنه بذلك يسلك طريق النجاة. Donc le cheikh il dit le fait de jurer par une autre religion que l'islam, ça rentre dans le fait de jurer par autre que Allah. Le fait de jurer par une religion autre que l'islam, ça rentre dans le fait de jurer par autre que Allah. Et donc c'est comme si par exemple quelqu'un disait qu'il est juif ou qu'il est chrétien s'il fait telle ou telle chose. Par exemple, il y a des gens qui veulent par exemple faire quelque chose ou prouver quelque chose ou confirmer quelque chose. Quand ils veulent parler à quelqu'un, ils vont lui dire par exemple, ok, prête-moi ta voiture et si je te la ramène pas, alors je suis juif ou je suis chrétien, ou des paroles comme ça. Il y a des gens comme ça, des fois ils jurent comme ça par ignorance. Donc le cheikh il explique, si il a menti, alors volontairement en jurant de cette façon, alors dans ce cas-là, le cheikh il dit, il est tel qu'il l'a dit. Il est tel qu'il l'a dit. C'est-à-dire quand il a juré, il dit, je te ramène ta voiture, sinon je suis un juif. S'il ment, c'est-à-dire il ne ramène pas la voiture, alors dans ce cas-là, il est tel qu'il l'a dit. Mais s'il a été sincère, il dit, ou qu'il a été, il dit, amma idha lam yakun kadhiban, c'est-à-dire il n'a pas menti, ou bien il a menti mais il pensait qu'il était véridique. C'est-à-dire il pensait que ce qu'il disait c'était vrai, il pensait qu'il allait la ramener. Ou bien il n'a pas menti volontairement. Il n'a pas menti volontairement. C'était pas son intention de mentir, mais il a été menteur par la suite parce qu'il n'a pas fait ce qu'il avait dit. Alors dans ce cas-là, il n'entre pas dans la menace. Alors dans ce cas-là, il n'entre pas dans la menace. Mais le musulman, il doit s'écarter de ce genre de paroles. Il doit s'écarter de ce genre de choses complètement. Parce que il ne jure pas par autre que Allah. Et il s'écarte complètement et il évite complètement de jurer par quoi que ce soit autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et en agissant ainsi, il suit le chemin du salut. Donc le musulman, il ne va pas jurer par autre que l'islam. Et il ne va pas dire par exemple, comme l'exemple qu'on a dit, si je fais pas ça, je vais être un juif, ou si je fais ça, je vais être un chrétien, ou je vais être un athée ou un mécréant, ou des choses comme ça. Comme par exemple quelqu'un qui dit, bon, prête-moi $100, si je te le rends pas, je suis un mécréant, ou des choses comme ça. Ça, tu dis pas ça, tu rentres pas dans ces affaires-là. Parce que tu mets ta religion en péril quand tu agis de cette manière-là, et c'est grave. Donc il dit وَقَوْلُهُ فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ سَالِمًا. Si il a été véridique quand il a juré et que ça s'avère que il disait ça pour vrai, alors s'il revient à l'islam par la suite, il ne reviendra pas avec un islam intact. Il dit ay saliman min al-ithmi wal-lawm, c'est-à-dire il ne sera pas épargné du péché et du blâme, même si il revient à l'islam, il revient pas sans blâme et sans péché. بسبب ما صدر منه من هذا اللفظ,
à cause de ce qu'il a prononcé en disant cette parole. فَيَنْقُصُ إِسْلَامُهُ بِذَلِكَ. À cause de ça, son islam va diminuer. À cause de ça, son islam va diminuer. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ هَذَا الْحَلْفِ وَلَوْ كَانَ صَادِقًا فِي كَلَامِهِ. Et ça, c'est la preuve que c'est interdit de faire ce genre de serment et de jurer de cette façon, même si la personne, elle est véridique. Même si elle est véridique. C'est-à-dire, même si elle ramène, si par exemple la personne disait, je te ramène ton argent, sinon je suis un juif, ou un chrétien, ou des choses comme ça, ou un mécréant. Même si elle était véridique, elle est dans le péché en disant ce genre de choses. Elle ne doit pas jurer comme ça. C'est pas permis. Le cheikh, il dit, ensuite dans l'autre chapitre, et ça c'est le chapitre suivant, cheikh il dit, Babun ma ja'a fil ghiba, ce qui a été dit au sujet de la médisance, ou bien le fait de parler dans le dos de quelqu'un. Donc ça c'est le chapitre qu'on va lire maintenant, et c'est juste pour dire que on a parlé de ce sujet dans les cours précédents. Quelque chose qui ressemble à ça, c'était le chapitre lorsqu'on a parlé de An-Namima. An-Namima. Et An-Namima, souvent les gens ils le mentionnent ensemble. Quand ils disent Al-Riba, ils disent aussi An-Namima, les deux ensemble, parce que c'est des sujets qui se ressemblent. Et An-Namima, c'est de colporter des rumeurs sur des gens, ou de faire circuler à propos de certaines personnes des rumeurs, des choses fausses, de parler dans le dos des gens, ça rentre là-dedans aussi. Mais ce chapitre-là maintenant, c'est en particulier sur qu'est-ce qu'on appelle Al-Riba. Al-Riba. Donc on va lire ce chapitre, et c'est un chapitre qui est plus long que les chapitres qu'on a lus maintenant. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs hadiths qui sont rapportés sur ce sujet-là. Donc probablement qu'aujourd'hui on va pas faire l'autre cours, on va juste essayer de terminer ce chapitre-là, Inch'Allah. Demain on fera aussi, si on a du temps, on fera après Al-Jama'a, bi'idhnillah. Donc le chapitre qu'on a dit, c'est Bab ma ja'a fil ghiba, c'est-à-dire le chapitre au sujet de ce qui a été rapporté sur Al-Ghiba. Al-Ghiba, c'est le fait de parler dans le dos des gens. Il dit wa qawluhu ta'ala wa la yaghtab ba'dukum ba'da. C'est le verset 12 dans Surat Al-Hujurat. Et le titre de Surat Al-Hujurat, c'est les appartements. C'est traduit par les appartements, et c'est le verset numéro 12. Et on va lire le verset au complet par la suite. Le cheikh, il a juste cité une partie du verset qui indique le point qu'il veut prouver. Et souvent ça, vous allez retrouver dans les paroles des ulama, quand ils veulent mentionner la preuve de quelque chose, ils ne vont pas citer la preuve au complet, mais ils vont citer la partie du verset ou la partie du hadith qui mentionne la preuve, ou qui résume la preuve. Donc par exemple ici, il dit seulement le verset qui dit wala yaghtab ba'dukum ba'da, c'est-à-dire ne parlez pas dans le dos les uns des autres. Et c'est pas le verset au complet. Ya ayyuhalladhina amanu, et le verset et la suite du verset. Donc c'est comme on a dit, le verset 12 dans Surat Al-Hujurat. Et c'est une sourate, si vous la lisez, lisez-la du début jusqu'à la fin, vous allez voir, c'est une sourate Al-Hujurat. Ouais, c'est les appartements, c'est traduit par les appartements. Et vous allez voir que c'est rempli de règles de comportement, cette sourate. Dans cette sourate, il y a une éducation pour le musulman. Comment agir et comment corriger son comportement pour qu'il ait un comportement islamique, qui respecte les principes de l'islam. Et donc il y a beaucoup de leçons et beaucoup de choses à tirer de cette sourate. Et on a fait un tafsir de cette sourate avec le tafsir de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin
l'année passée, c'est pas le dernier Ramadan, le Ramadan précédent, je crois. On avait commencé, on avait lu le tafsir de Surat Al-Hujurat. On a fait ce tafsir-là, c'était très bénéfique. Donc, vous pouvez retourner aux enregistrements, le cours il est disponible. Mais juste pour revenir au sujet de ce chapitre, Cheikh Al-Fawzan il explique le titre et le premier verset qui a été mentionné. Il dit قوله باب ما جاء في الغيبة حد الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره لو بلغه أن تذكر أخاك بما يكرهه لو بلغه سواء ذكرته بنقص في بدنه أو نسبه أو في خلقه أو في خلقه وفي قوله أو في دينه أو في عرضه لأن انتهاك الأعراض من الغيبة قال سبحانه ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Le cheikh il dit le chapitre qui s'intitule ce qui a été rapporté au sujet de la médisance ou bien al-ghiba, c'est-à-dire de parler dans le dos. Et la définition de al-ghiba dans l'islam, c'est de mentionner quelque chose à propos de ton frère qu'il n'aime pas. Mentionner quelque chose à propos de ton frère que si on lui rapportait ta parole, il ne serait pas content ou bien il n'aimerait pas ce que tu as dit. Peu importe que ce que tu as mentionné à son sujet soit une déficience dans son corps ou dans sa généalogie ou dans sa lignée, dans son origine, ou bien dans son comportement, ou bien dans sa parole, ou bien dans sa religion, ou bien par rapport à son honneur, parce que le fait de porter atteinte à l'honneur rentre dans la médisance et dans le fait de parler dans le dos. Et c'est mentionné dans le verset 12 dans Surat Al-Hujurat, comme on le disait. Le verset que le cheikh a cité, il en cite une partie. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie et ne médisez pas, c'est-à-dire ne parlez pas les uns dans le dos des autres. L'un d'entre vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non, vous en aurez horreur et craignez Allah, car Allah est grand accueillant au repentir, très miséricordieux. Donc, si vous n'aimez pas manger la chair de votre frère qui est mort, c'est quelque chose qui vous dégoûte et quelque chose qui vous déplaît de faire ça, et bien de la même manière que ça vous déplaît, de la même manière que ça vous dégoûte, et bien de parler dans le dos de votre frère ou dans le dos d'une sœur si c'est d'une femme, dans ce cas-là ça devrait également vous dégoûter de la même manière. Et le cheikh dit وَلَمَّا نَهَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنِ الْغِيبَةِ وَأَمَرَ بِتَقْوَاهُ دَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ الْمُغْتَابَ لَيْسَ عِنْدَهُ تَقْوَى أو أن تقواه ناقصة. Donc le cheikh il dit le fait que Allah a interdit al-ghiba, le fait de parler dans le dos, et qu'il a ordonné la piété après, parce qu'il dit ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. Après il dit واتقوا الله, et craignez Allah, faites preuve de piété envers Allah, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Certes, Allah est pardonneur et miséricordieux. Il dit, pourquoi Allah il ordonne de le craindre par la suite, et il ordonne de faire preuve de piété envers Allah par la suite, après avoir mentionné cette interdiction-là, c'est pour prouver que la personne qui parle dans le dos de quelqu'un d'autre, eh bien, elle n'a pas de piété. C'est pas une personne qui a de la piété ou qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, soit qu'elle n'a pas de piété du tout, ou soit que c'est une personne qui a une piété qui est déficiente. C'est-à-dire il lui en manque de la piété. Son niveau de piété est diminué et faible. Le cheikh dit ensuite فالغيبة قد فسرها بقوله أتدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول
قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فقد بهته. Donc ça c'est l'explication du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il a défini al-ghiba dans le hadith qui est rapporté par Muslim. Selon Abi Hurayra radiyallahu anhu, il dit que al-ghiba, ça a été défini par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit: savez-vous ce qu'est al-ghiba? Et les sahaba ont dit: Allah et son messager savent mieux. Alors il a dit: c'est de mentionner ton frère par ce qu'il n'aime pas, de dire à propos de ton frère ce qu'il n'aime pas. Alors ils ont dit: et vois-tu, ô messager d'Allah, si on mentionne à propos de notre frère et que ce qu'on dit à son sujet, il a réellement cette chose-là, ça s'applique réellement, c'est-à-dire on n'a pas menti, c'est quelque chose qui est vraiment présent chez lui, la chose qu'il n'aime pas et qu'on a mentionné, il a réellement cette chose-là en lui. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: si elle est réellement en lui, alors dans ce cas-là tu as parlé dans son dos, tu as fait le riba. Toutefois, si tu as dit quelque chose derrière son dos et que cette chose-là n'est pas présente chez lui et qu'il ne l'a pas cette caractéristique-là, alors dans ce cas-là, non seulement tu as parlé dans son dos, mais tu l'as calomnié, c'est-à-dire tu as menti contre lui en son absence. Donc ça c'est encore plus grave que al-riba, al-buhtan, tu inventes un mensonge contre quelqu'un, ça c'est encore plus grave que al-riba, parce que tu mentionnes des choses en l'absence de la personne qu'il n'aime pas et qui en plus sont mensongères. Allah al-musta'an. فالذي يتكلم في أعراض الناس وهم غائبون لا يخلو من أمرين إما أن يكون كذابا وإما أن يكون مغتابا. Le cheikh dit: celui qui parle sur l'honneur des gens alors que ces gens-là sont absents, il y a deux choses possibles. C'est soit il y a une des deux choses suivantes: soit que la personne c'est un menteur qui ment constamment, ou soit que la personne c'est une personne qui parle dans le dos des gens. C'est un des deux. Et donc ça c'est un grave péché. Et à notre époque, je ne sais pas si dans le passé c'était aussi grave, mais à notre époque c'est rendu normal. Beaucoup de gens ils parlent dans le dos des gens comme si rien n'était. Ils pensent que ils n'ont rien à craindre de ça, alors que ça fait partie des graves péchés. Allah musta'an. Donc le cheikh il dit: killa al-amrayn kabira. Les deux choses sont un grand péché. Mentir à propos des gens, ça c'est un grand péché, et parler dans le dos, c'est un grand péché. Donc la personne qui parle des autres et qui parle de leur honneur en leur absence, eh bien ces gens-là sont soit des menteurs, soit des médisants, ou des gens qui parlent dans le dos. Et les deux sont un grand péché. Donc le cheikh il dit: فعلى المسلم أن يحفظ لسانه عن أعراض المسلمين حتى ينجو من الأمرين، وذلك بأن لا يتنقصهم بذكر عيوبهم، كأن يقول فلان بخيل أو فلان جبان أو يقول فلان أعور أو فلان في جلده كذا. فهذا كله من الأمور التي يراد بها السخرية والاستهزاء، ويدخل في باب الغيبة التي تحبط الحسنات يوم القيامة. Donc le cheikh il explique que le musulman il doit préserver sa langue de parler sur l'honneur des musulmans pour qu'il soit sauvé de ces deux péchés-là, soit de mentir ou de parler dans le dos, et pour ne pas qu'il dénigre les gens en mentionnant leurs défauts, comme par exemple que tu dises à propos de quelqu'un: lui il est avare, ou lui il est peureux, ou lui il est borgne, il voit seulement avec un œil, ou bien lui sur sa peau il y a telle maladie ou tel défaut ou tel problème. Tu mentionnes ses défauts, soit ses défauts physiques ou ses défauts de son comportement, de son caractère, ou des choses de ce genre. Donc ça rentre dans le riba. Tout ça rentre dans le riba. Et donc ça souvent les gens ils mentionnent ces choses-là, soit c'est parce qu'ils veulent se moquer ou se railler de quelqu'un. Et tout ça rentre dans le riba. Et ça fait que au jour de la résurrection, la personne qui fait ça, ses bonnes actions elles vont être annulées.
Ces bonnes actions, il va les perdre. Parce que la personne contre qui il a parlé dans son dos, au jour de la résurrection, elle va venir se servir dans ses bonnes œuvres pour payer sa dette. C'est comme si par exemple quelqu'un t'a parlé dans son dos. Cette personne-là, au jour de la résurrection, elle va venir, et si elle lui manque des bonnes œuvres pour entrer au paradis, elle va venir prendre dans tes bonnes œuvres à toi, mettre ça dans sa balance. Et si, supposons que toi, tu n'as plus de bonnes œuvres, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle peut plus prendre de tes bonnes œuvres. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre de ses péchés, elle va venir les mettre dans ta balance. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait une réparation. Il faut qu'il y ait une réparation, il faut qu'il y ait une justice. Tu lui as fait du tort, et donc il faut qu'il y ait une réparation pour ce tort. Ça c'est la justice. Et donc si la justice n'a pas été faite dans cette vie d'ici-bas, elle va se faire dans l'au-delà. Et dans l'au-delà, c'est plus grave que dans cette vie. Dans l'au-delà, c'est plus grave la justice que dans cette vie. Allahu musta'an. Et le cheikh dit فالواجب على المسلم أن يحافظ على أعراض إخوانه كما يحافظ على عرضه لأن المسلمين كالجسد الواحد فكما لا ترضى أن يغتابك الناس فلا تغتب أحدا مع أن الغيبة من كبائر الذنوب إلا أن بعض الناس لا يتبرعون عنها بل يتفكهون بها في المجالس فيتنقصون الناس ويلمزونهم ويخوضون في أعراضهم مع أن الواجب على المسلم أن يكف لسانه عن الخوض في عرض أخيه بل يجب إن كان في مجلس واغتيب فيه أحد أن ينكر ذلك ويذب عن عرض أخيه وفي الحديث من رد عن عرض أخيه كف الله عن وجهه النار يوم القيامة أخرجه أحمد والترمذي من حديث أبي الدرداء. Donc il dit le cheikh que l'obligation pour le musulman c'est de préserver son honneur et l'honneur de ses frères comme il préserve son propre honneur. Et il dit parce que les musulmans sont comme un seul corps. Et donc comme toi tu n'aimes pas qu'on parle dans ton dos, tu ne dois pas aimer qu'on parle dans le dos d'un autre musulman également. Parce que cela fait partie des grands péchés. Et également, tu vois que beaucoup de gens, le cheikh dit, beaucoup de gens, ils ne craignent pas Allah dans ces choses-là. Même qu'au contraire, dans les assemblées, quand ils sont assis ensemble, ils dénigrent les autres, ils lancent des sobriquets contre les autres, et ils rentrent dans des discussions sur leur honneur. Et si c'est parfois dans des assemblées physiques où les gens sont assis ensemble et ils discutent, ils font ça, et donc ça c'est grave. Et maintenant c'est rendu sur Internet, tu rentres sur Facebook, tu rentres dans des groupes, peu importe sur quel moyen, que ce soit sur Twitter ou bien Facebook ou bien sur WhatsApp ou autre, les gens, ils se permettent de faire ça aussi. Ils vont parler des gens, parler derrière leur dos, dire des mensonges sur eux et des choses de ce genre, comme si rien n'était, comme si c'était correct. A'udhu billah. Et donc le cheikh il explique et il dit que l'obligation pour le musulman c'est de préserver sa langue et de ne pas rentrer dans des discussions au sujet de l'honneur de son frère. Il est plutôt obligatoire que si par exemple toi tu es assis dans cet endroit-là où on est en train de parler dans le dos de quelqu'un et tu entends la personne en train de faire ça, tu dois défendre l'honneur de ton frère. Tu dois défendre l'honneur de ton frère, comme c'est mentionné dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, lorsqu'il a dit celui qui défend l'honneur de son frère, Allah subhanahu wa ta'ala va repousser de son visage le feu au jour de la résurrection. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala va repousser de son visage le feu de l'enfer au jour de la résurrection.
Donc, comme lui, il a défendu son frère, Allah subhanahu wa ta'ala va le défendre contre le feu de l'enfer au jour de la résurrection. Et donc ça, c'est important de se rappeler de ça. Donc quand tu es assis avec des gens, tu les vois, ou même si tu n'es pas assis avec eux physiquement, mais tu les vois par exemple sur un moyen quelconque, sur Internet ou autre, ils sont dans une discussion entre plusieurs personnes sur un groupe ou un forum ou quoi, et ils sont en train de parler contre quelqu'un et de dire contre lui des mensonges et de le calomnier et des choses de ce genre, eh bien ton devoir c'est de défendre son honneur et de répondre à ceux qui le calomnient et qui mentent à son sujet en clarifiant la vérité. Et souvent les gens comme ça, ils inventent des rumeurs, ils inventent des mensonges contre quelqu'un, et puis le pire c'est que cette personne elle est là, elle est présente, c'est-à-dire elle n'est pas morte, c'est quelqu'un qui est vivant, quelqu'un qui est encore présent. Si tu veux vérifier l'information, tu peux la contacter. Ou si tu ne peux pas la contacter personnellement, tu peux passer par l'intermédiaire de quelqu'un qui connaît la personne et lui demander au sujet de l'information en question, est-ce que c'est vrai, telle chose? Est-ce que cette information-là est exacte? Certaines personnes ont dit à ton sujet telle ou telle chose, est-ce que ça c'est exact? Est-ce que ça c'est vrai? Ou est-ce que c'est un mensonge? Mais les gens, non, ils ne vérifient même pas. Ils entendent ça et puis automatiquement ils le prennent pour acquis que c'est vrai, parce qu'ils se disent que la personne qui a dit ça c'est vrai. Et on serait étonné, parfois on serait, subhanallah, on serait surpris de voir franchement à quel point les gens mentent avec facilité. À quel point des gens mentent avec facilité. Des gens, ils racontent des choses, ils disent des choses sur d'autres qui sont des fabrications et des histoires complètement inventées de A à Z. Rien de vrai du tout, mais ils les répètent comme si c'était des vérités absolues, comme s'ils étaient convaincus, comme s'ils étaient là, alors que la chose elle n'est même pas du tout, il n'y a rien de vrai dedans. C'est comme les fables, les mythes et des choses complètement mensongères. Il n'y a rien de vrai dedans, mais eux ils continuent à répéter ces choses-là sur les gens. Allah al-Musta'an. Donc ça, ces gens-là, ils auront des comptes à rendre au jour de la résurrection. Et la personne contre qui ils ont parlé, la personne contre qui ils ont menti, et qu'ils ont parlé dans son dos, ils vont être mis en face d'elle au jour de la résurrection, et ils auront des comptes à lui rendre. C'est pour ça, que s'ils craignent Allah, ils doivent vraiment faire attention, sinon ils doivent se repentir de ce genre de choses, parce que c'est grave qu'est-ce qui les attend au jour de la résurrection devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit والأعراض لها مكانة عند الله والمسلمون لها مكانة عند الله والمسلمون فلا يتهاون بها لا بقذف ولا بغيبة ولا بهمز ولا بلمز والله عز وجل يقول لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان وقوله ولا تلمزوا أنفسكم يعني إخوانكم وهذا معناه أن المسلمين كالنفس الواحدة وقوله ولا تنابزوا بالألقاب اللقب هو ما أشعر بمدح أو ذم وسمى الله عز وجل ذلك بالفسوق وأن من لم يتب فإنه ظالم. Donc le cheikh il dit que l'honneur c'est quelque chose qui a une importance auprès d'Allah et pour les musulmans, et donc on ne prend pas ça à la légère, et on ne va pas non plus par exemple lancer des accusations, parler dans le dos, calomnier, mentir, lancer des sobriquets sur les gens, tout ça c'est haram. Et Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset, dans Surat al-Hujurat que j'ai mentionné tout à l'heure, dans justement le verset qui est juste avant celui qu'on a cité, le verset 11, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: ô vous qui avez cru qu'un groupe ne se raille pas d'un autre, ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux. C'est-à-dire, toi un groupe de musulmans qui se moque d'un autre groupe de musulmans, dans le sens que
c'est un groupe de frères qui se moque d'un autre groupe de frères. On ne parle pas de groupe dans le sens de groupe parmi les groupes de bid'a, comme par exemple le groupe de Jamaat Tabligh qui se moque d'un groupe de Ikhwan. Ces deux groupes de bid'a, ils se moquent les uns les autres. Ça c'est une chose. On parle de deux groupes qui sont sur la sunna, deux groupes de frères qui sont les deux sur la sunna et la aqidah des salaf. Et ils ne sont pas sur la bid'a. Tous les deux, ils rejettent la bid'a. Et un des groupes, c'est-à-dire ces frères-là, ils se moquent des autres frères qui sont sur la sunna aussi. Ça, c'est pas normal. Et pourtant, on trouve ça à notre époque. Des salafis qui se moquent d'autres salafis. Ça existe. C'est vrai, c'est étonnant d'entendre ça, mais malheureusement, ça existe à notre époque. À cause, un exemple, par exemple, certains frères, par exemple, qui aiment écouter tel cheikh, et puis ce cheikh il fait une erreur, d'autres frères qui, par exemple, écoutent quelqu'un qui a réfuté les erreurs d'un autre cheikh, et eux, les autres sont fâchés contre lui parce que lui il a réfuté une erreur de leur cheikh. Et donc ils commencent à le dénigrer à cause de ça, et ils commencent à se railler les uns les autres, à se lancer les sobriquets les uns les autres, et à se parler les uns dans le dos des autres. Des exemples comme ça, il y en a. Et ça, c'est pas permis. Les deux sont des salafis. Lui, il est salafi, lui, il est salafi. Et c'est pas parce que il réfute l'erreur de l'autre que ça veut dire que la porte est ouverte pour commencer à faire du riba, ou bien commencer à faire de la moquerie, ou commencer à faire du dénigrement, ou commencer à lancer des sobriquets. Non, ça c'est haram. Mais il y en a qui pensent que ça c'est permis. J'ai vu, le pire, qu'est-ce que j'ai vu jusqu'à date? Allah al-Musta'an, quelqu'un qui m'a envoyé ça, une photo, qui était tirée d'un forum sur Facebook ou quelque chose comme ça. Ils mettent une photo d'une personne qui est trisomique et qui dit, ça y est, j'ai écrit une réfutation contre tel cheikh, ou contre telle personne, pour dire, en voulant dire, regardez, maintenant n'importe qui se permet d'écrire des réfutations contre quelqu'un. Et donc pour le dénigrer, il fait une photo de quelqu'un qui est trisomique et qui dit, ça y est, j'ai écrit une réfutation. Donc ça rentre dans le dénigrement, ça rentre dans la moquerie, ça rentre dans la médisance, ça rentre dans... tout ça, c'est des exemples de choses haram. Et ça se passe entre gens qui prétendent être des élèves de quelqu'un qui appelle à la science, qui appelle à la salafia et tout ça. Et c'est le devoir et la responsabilité de toute personne qui fait de la da'wa et qui enseigne d'éduquer ses élèves à condamner ce genre de comportement et à rejeter ce genre de comportement et ce genre d'attitude. Parce que ça, c'est absolument intolérable, inacceptable. Et c'est pas possible. C'est pas possible que quelqu'un qui agisse de cette façon-là, alors qu'il a compris le comportement islamique et la réalité de cette voie, qui est la voie des salaf as-salih. Nasallallahu al-afiyah. Donc ça, c'est un exemple. Et le cheikh, il dit ensuite, donc il cite ce verset, la suite du verset, et que des femmes ne se raillent pas d'autres femmes. Celles-ci sont peut-être meilleures qu'elles. Peut-être que ceux au sujet desquels tu te moques, et tu dénigres, eux sont peut-être meilleurs que toi, plus pieux que toi, plus proches d'Allah que toi, plus proches de la vérité que toi. Et toi tu les dénigres, pour n'importe quelle raison, peu importe. Allah al-Musta'an. Et ça, tu retrouves cette caractéristique, comme je disais dans les cours précédents, cette attitude et cette caractéristique de se moquer, de dénigrer de cette façon, ça c'est la caractéristique des gens de bid'a et de hizbiyya, et en particulier les takfirines à notre époque. Tu regardes sur leur compte, soit sur Facebook, ou soit sur YouTube, ou soit sur
sur Twitter ou autre, c'est que de la moquerie, des railleries, des sarcasmes, hein, de l'ironie, de la, il y a que ça. Des fois, exactement. C'est le point que tu viens de mentionner, ça c'est très important. C'est comme tu dis, il y en a parmi eux, ces gens-là, ils rentrent, ils s'infiltrent parmi les rangs des salafis, puis ils se font passer parfois pour des salafis pour justement créer ce genre de conflit parmi les salafis. Exactement. Mais le problème c'est ça, c'est qu'il y a toujours eu des munafiqines. Comme il y a des munafiqines dans l'islam qui se font passer pour des musulmans, eh bien, il y en a des gens qui se font passer pour des salafis et qui sont des hypocrites et qui sont en réalité des ikhwan ou des takfiriyin ou autres et qui veulent se faire passer pour des salafis pour créer des divisions et essayer de faire fuir les gens de la salafiyya. Oui, c'est ça. Exactement. Donc, c'est pour cette raison-là qu'il ne faut pas se laisser tromper et se laisser aller par les émotions. Ça, c'est des choses qui sont très très importantes et il faut faire attention à ça. Et donc, le cheikh il dit, vous qui avez cru qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe, peut-être que ceux-ci sont meilleurs qu'eux, et que les femmes ne se raillent pas d'autres femmes, celles-ci sont meilleures qu'elles. Est-ce que la raillerie c'est une réponse contre le faux? Est-ce que la façon de réfuter l'égarement c'est en se moquant? Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a voulu appeler les mushrikines à l'islam et les juifs et les chrétiens quand il a voulu les appeler à l'islam, est-ce qu'il a utilisé la moquerie? Est-ce qu'il est allé pour se moquer d'eux? Est-ce que les ulama d'Ahl Sunnah, quand ils ont voulu appeler les gens de bid'a ou les gens qui sont déviés ou les ignorants à la Sunna, est-ce que leur méthode ou leur attitude, leur comportement, c'est de faire des moqueries sur les autres? Hein? Non, c'est pas ça, c'est pas l'attitude et c'est pas le comportement. Et ils ont réfuté les égarements des égarés avec preuves du Coran et de la Sunna et des preuves de l'ijma' et des preuves de la raison pour leur prouver qu'ils sont dans le faux et pour leur prouver que la vérité est dans le Coran, dans la Sunna et dans la voie des salaf as-salih, avec les preuves. C'est ça qu'ils ont utilisé. Pas de la moquerie, de la raillerie, dénigrement des gens et des choses de ce genre. Parce que ça prouve pas. Ça prouve pas que tu as raison. Ça prouve pas que tu as raison. Allahul Musta'an. Donc, la méthode, comme on a dit, de prouver les choses avec science. En ce qui concerne les gens de bid'a et de réfuter les gens de bid'a, ça c'est un autre chapitre, un autre sujet. Et ça, c'est pour ça, des fois, les ulama d'Ahl Sunnah, ils ont réfuté les innovateurs avec de la dureté. Ça, c'est un autre chapitre. Ça ne rentre pas là-dedans. Même l'imam al-Nawawi, dans son Riyad Salihin, il fait le chapitre Bab al-Ghiba, le chapitre au sujet de la médisance et de parler dans le dos. Et juste après ce chapitre, Bab Ma yubahu min al-Ghiba, le chapitre 256, le chapitre de qu'est-ce qui est permis de la médisance. Et il mentionne dans cet exemple plusieurs catégories de choses qui sont permises. Des cas de médisance qui ne sont en réalité pas de la médisance, mais qui font partie du fait de donner la nasiha et d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et parmi les exemples qu'il a mentionnés, c'est le fait d'avertir les gens contre l'innovateur et de prévenir les musulmans contre l'innovation et contre l'innovateur et celui qui appelle à l'égarement, tu vas avertir les musulmans contre eux. Ça ne fait pas partie de Al-Riba, d'accord? Ça c'est un autre chapitre, on va en parler après. Inch'Allah, on va donner des exemples de ça. Et on en a déjà parlé dans le passé, mais là, moi je voulais donner l'exemple quand c'est le cas de gens qui se parlent les uns contre les autres, et ils font le riba les uns contre les autres. Yani Allah al-Musta'an, ça crée de la division, ça crée de la haine entre les cœurs, ça crée de la rancune, et
la grande partie de pourquoi ça se produit ce genre de choses, c'est à cause de l'ignorance, à cause des passions qui sont suivies, que les gens suivent leurs passions et leurs désirs au lieu de suivre la vérité. Et ça c'est les deux plus importantes parmi les raisons. Sinon il y a peut-être d'autres raisons aussi, mais on en reparlera dans d'autres occasions, Inch'Allah. Et le cheikh, il cite encore la fin du verset qui dit ne vous dénigrez pas et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets injurieux. C'est-à-dire, ne vous lancez pas les uns les autres des sobriquets injurieux, c'est-à-dire des surnoms, des noms pour vous dénigrer les uns les autres. Allah al-Musta'an. D'accord? Il dit wa qawluhu, des fois tu vois les gens par exemple qui sont sur la bid'a, les gens qui sont sur la bid'a, c'est ce qu'ils font quand ils voient les gens de la sunna, ils utilisent des termes pour les dénigrer. Ils les appellent wahhabi, ils les appellent madkhali ou madakhila ou jamiya, ou des choses de ce genre. C'est ça ce qu'ils font. Et aujourd'hui on entend souvent ces choses-là. Pourquoi ils nous dénègrent? Parce qu'on suit la sunna, parce qu'on s'accroche au Coran, on s'accroche au hadith, on s'accroche aux paroles des ulama de l'islam. Et donc ils vont dénigrer les ulama de l'islam. On a parlé de ça dans les cours précédents. Ils les appellent les ulama des palais, les ulama à la solde des dirigeants, et les ulama qui s'occupent que du sang des femmes ou des choses comme ça, pour dénigrer. Tout ça, ça rentre là-dedans, les dénigrements des gens de bid'a envers les gens de la sunna et envers les ulama. Allahul musta'an. Donc après il dit wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. On a dit ikhwanikum wa hada ma'nahu, que les musulmans sont comme un seul corps. En réalité, les musulmans sont comme un seul corps et on ne doit pas se lancer des sobriquets injurieux. Il dit al-laqab. Laqab en arabe, le pluriel c'est al-qab. Ça signifie quoi? Ça signifie ceux qui donnent une éloge ou un blâme, une critique, dans le sens que le terme que tu vas utiliser pour glorifier quelqu'un ou pour le dénigrer ou le blâmer, un surnom que tu emploies, ça c'est des exemples de ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne que ça fait partie du fisq. C'est-à-dire ça fait partie du péché que de mentionner des sobriquets injurieux à propos de quelqu'un. Et que Allah subhanahu wa ta'ala termine le verset en disant وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Ceux qui ne se sont pas repentis d'avoir fait ça, alors ceux-là sont les injustes. Donc il faut que si quelqu'un a agi de cette manière, il doit se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir eu ce genre de propos et de s'être moqué ou d'avoir dénigré et des choses de ce genre. Il dit وَمِمَّا تَجْدُرُ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ أَنَّ الْغِيبَةَ تَشْتَدُّ إِذَا كَانَتْ في ولاة الأمور في ولاة أمور المسلمين والعلماء. Le cheikh il dit une chose qui est importante à indiquer ici, c'est que la médisance, elle devient encore plus grave si elle concerne les dirigeants et les ulama de l'islam. C'est-à-dire que quand tu fais de la médisance et que tu parles dans le dos d'un musulman parmi les musulmans du commun, ça c'est une chose, c'est grave, ça fait partie des grands péchés. Mais quand tu parles dans le dos de ceux qui sont au pouvoir et tu fais de la médisance contre eux, et tu fais de la médisance aussi contre les savants de la religion, ça c'est encore plus grave. Ça c'est encore plus grave parce que ça fait tomber aux yeux de la population, aux yeux des musulmans, le respect et la position et le statut de ces responsables, de ces dirigeants et de ces savants. Donc ça c'est grave. Et souvent tu vois les gens aujourd'hui, ils se permettent de dénigrer quelqu'un. Si par exemple tu parlais de son père ou de sa mère, tu viens puis tu fais de la médisance sur son père et sa mère, il va se mettre en colère contre toi, il va se battre contre toi. Et avec raison, dans le sens que, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est normal qu'on se mette en colère dans ces choses-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit qu'on insulte ses parents ou les parents des autres. D'accord? Mais c'est encore plus grave si c'est le dirigeant du pays.
des choses que tu sais même pas, tu l'as pas vu, tu l'as pas entendu dire, tu l'as pas vu faire, mais on t'a dit, c'est des rumeurs, et toi tu les répètes, hein? Donc ça c'est de la médisance, c'est du riba aussi. C'est pas parce que lui il est au pouvoir que tu as le droit de parler contre lui. On sait que c'est l'habitude des koufars maintenant, de dénigrer ceux qui sont au pouvoir et de parler contre eux, ça c'est leur habitude. Mais ça c'est pas le comportement du musulman et c'est pas des comportements acceptables dans notre religion de l'islam. Même en privé, c'est-à-dire même si tu parles de tes dirigeants puis tu fais de la médisance contre eux chez toi avec ta femme, hein, ou avec ton père, ou une discussion en famille sur les dirigeants puis tu parles dans leur dos, tu dis des mensonges contre eux ou des choses vraies mais des choses qu'ils n'aiment pas qu'on dise à leur sujet, ça rentre dans la médisance aussi. N'importe quel, qu'il soit musulman ou non musulman. Mais les non-musulmans, dans le sens que les non-musulmans, c'est sûr que c'est pas des musulmans dans le sens qu'ils n'ont pas le même droit dans le sens, comment je pourrais dire, du fait que à cause de leur mécréance, hein, ils ont, disons, manqué de respect envers Allah subhanahu wa ta'ala, envers sa religion, envers sa révélation, donc ils n'ont pas le respect eux-mêmes envers Allah subhanahu wa ta'ala et envers sa religion, donc eux-mêmes ils font de la médisance à longueur de journée, c'est normal pour eux c'est pas un péché, mais pour le musulman de parler dans le dos d'un kafir, Allahu a'lam, je ne sais pas les détails de la règle à ce sujet-là, mais il faut qu'il y ait un bienfait là-dedans. C'est comme quand tu dis que tu as le droit de faire de la médisance contre l'innovateur. Si c'est un mubtadi', par exemple, un innovateur qui appelle à la bid'a, qui appelle à l'égarement, d'avertir les musulmans contre son innovation et contre son égarement, ça c'est obligatoire. C'est pas permis, c'est obligatoire parce que tu vas préserver les musulmans contre le danger de cette innovation-là. Si c'est d'avertir contre un kafir par rapport à la mécréance qu'il propage, dans le sens qu'il appelle à l'athéisme, ou il appelle au judaïsme, ou il appelle au christianisme, ou à une autre religion parmi les religions de l'égarement, et que toi tu avertis contre ça, contre cette mécréance-là, ou bien des fois il y en a qui appellent parmi les koufars, il y en a qui appellent à la mécréance, mais d'une manière qui est, disons, subtile, parce qu'ils appellent, par exemple, ils ne vont pas appeler à la mécréance ouvertement, mais ils vont appeler, par exemple, à l'ouverture, à l'unification des religions, et à dire que toutes les religions sont égales et toutes les religions sont bonnes. Donc toi tu dis, ah mais il n'appelle pas à la mécréance, il respecte toutes les religions. Mais c'est une autre manière d'appeler à la mécréance, dans le sens qu'il t'appelle à accepter la mécréance des autres. Et ça c'est du kufr aussi. Donc dans ce sens-là, je veux dire, d'avertir contre ça, il y a un bienfait. Il y a quelque chose de bénéfique pour les musulmans, il y a un bienfait pour l'islam. Mais si c'est juste de parler dans le dos d'un kafir, juste pour parler dans son dos, ça c'est pas permis. Mais si c'est un dirigeant, dans ce sens-là, il faut éviter ça. Si c'est un musulman, c'est interdit, ça c'est clair. Si c'est un non-musulman, si ça va ramener du mal, ça c'est clair que c'est quelque chose qui est dangereux et il faut s'écarter de ça parce que ça ne fait pas partie du comportement et du caractère du musulman d'agir ainsi. Mais pour les détails précis à ce sujet-là, wallahu a'lam, j'ai pas entendu de détails là-dessus spécifiques, mais Inch'Allah je vais essayer de voir à ce sujet-là, Inch'Allah. Toutefois, donc, comme on disait, comme le Cheikh Al-Fawzan il est en train d'expliquer ici, que le fait de parler dans le dos des musulmans qui sont au pouvoir ou dans le dos des dirigeants de l'islam, ça c'est un plus grave péché que de faire de la médisance contre le commun des musulmans. Il dit لأن هؤلاء أمر الله باحترامهم, parce que ceux-là Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de les respecter. ولأنه يترتب على غيبة ولاة الأمور إضافة لما مضى إلقاء الفتنة بين المسلمين وتبغيض
Ar-ra'iyya lir-ra'i war-ra'i lir-ra'iyya. Il dit pourquoi aussi également c'est interdit de faire de la médisance contre le dirigeant, c'est parce qu'il y a comme conséquence à ça, lorsque les gens vont se permettre de faire la médisance contre les dirigeants, contre les responsables, non, en plus des conséquences négatives de ce qu'on a mentionné par rapport à la médisance et à parler dans le dos de façon générale, mais en plus de ça, quand c'est à propos des dirigeants, eh bien, ça va jeter de la fitna entre les musulmans et ça va faire en sorte que la population vont avoir de la haine contre leurs dirigeants et les dirigeants vont avoir de la haine contre leur population par la suite. Et ça ouvre la porte à beaucoup de grands biens, beaucoup de grands mal. Comme le cheikh il dit, وَهَذَا لَا شَكَّ أَنَّ فِيهِ ضَرَرًا كَبِيرًا على المسلمين. Il y a un grand mal qui découle de ça pour les musulmans par la suite s'ils se permettent de faire ça. Donc il faut faire attention à ce sujet-là dans ce cas-là. Comme le cheikh il l'a bien expliqué, que pour la médisance contre le dirigeant, c'est plus grave que la médisance et le fait de parler dans le dos d'un musulman ordinaire. Et encore plus si c'est contre les ulama de l'islam. Contre les ulama de l'islam, ça c'est encore pire. Et tu vois par exemple les takfiriyin et les khawarij à notre époque, souvent on entend la parole des gens qui disent luhum al-ulama masmouma, la chair des savants elle est empoisonnée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu manges leur chair en parlant dans leur dos, eh bien tu risques de t'empoisonner parce que leur chair elle est empoisonnée dans le sens que si tu parles dans leur dos et tu parles contre eux, eh bien tu risques d'avoir des conséquences graves à ça. D'accord? Donc c'est parce que les ulama ils ont un statut particulier dans la Ummah. C'est eux qui représentent la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et la charia d'Allah dans cette Ummah. Donc ça veut dire si on se permet de les dénigrer, de parler dans leur dos et de faire de la médisance sur eux, eh bien c'est comme si par la suite les gens ne vont plus faire confiance aux ulama pour aller chercher la science de l'islam, et ils vont plus avoir confiance en ces savants-là. Donc ça va ramener beaucoup de conséquences très néfastes et négatives pour les musulmans. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. On continuera demain la suite de ce chapitre. Bi'idhnillah, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.